La côte nord de la Nouvelle-Zélande. Un maître nageur, sa fille âgée de 15 ans et 2 de ses amis s'éloignent du rivage en nageant. Le temps est radieux, l'eau idéale. Tandis qu'ils avancent, ils aperçoivent un dauphin qui se rapproche. Puis un autre. Puis encore un. Voilà maintenant tout un groupe. L'atmosphère devient légèrement inquiétante. Que cherchent-ils? Les dauphins se mettent à tourner autour d'eux, traçant un cercle dont le maître nageur et les adolescentes se retrouvent prisonniers. Le père tente de nager hors de ce cercle, mais 2 dauphins le repoussent. L'anneau se resserre et se densifie. Les 4 nageurs sont piégés. Les dauphins battent vigoureusement l'eau de leur queue pour les empêcher de sortir. Que font-ils? Et que va-t-il advenir ensuite? L'eau est limpide, et le maître nageur distingue alors un grand requin blanc évoluant à quelques mètres seulement. À cet instant, il comprend sans doute qu'il n'a plus aucune envie de quitter ce cercle protecteur. Aucun requin ne peut approcher des humains, les dauphins lui en interdisant l'accès. Après un certain temps, le prédateur finit par s'éloigner. Les dauphins disparaissent à leur tour et le groupe regagne la rive. Cette scène, survenue en 2004, n'est pas un cas isolé. Elle montre que les dauphins ne sont pas seulement intelligents, mais aussi de véritables gardiens face aux requins. Ils ont vraisemblablement perçu le danger pesant sur les nageurs et ont agi de concert pour les protéger. Mais comment en ont-ils eu conscience? Les biologistes marins expliquent que les dauphins attaquent souvent les requins pour défendre leurs petits. Un instinct comparable a sans doute guidé leur comportement envers ces humains. N'est-il pas remarquable que de tels animaux puissent veiller sur nous? Et bien d'autres récits attestent encore de leur aide salutaire. L'un de ces épisodes s'est déroulé dans le sud-est de l'Italie. Un adolescent de 14 ans était parti en mer avec son père. Alors qu'il s'éloignait du rivage, le garçon tomba à l'eau. Le plus terrifiant tenait au fait qu'il ne savait pas nager, tandis que son père ne remarqua rien. L'enfant commença à couler, entraîné vers le fond. C'est alors qu'une force venue d'en dessous le poussa vers la surface. Un dauphin. Celui-ci le soutint, puis l'aida à regagner l'embarcation. Le père put alors saisir son fils, tandis que l'animal s'éloignait. Bien avant cet événement, ce dauphin était déjà connu dans la région. Les habitants l'avaient souvent aperçu et affirmaient qu'il ne craignait pas l'homme. Ils l'avaient même surnommé Filippo. Après ce sauvetage, il fut élevé au rang de véritable héros. Mais l'incident le plus saisissant impliquant un dauphin est arrivé à un certain Todd Hendricks, parti surfer lors d'une chaude journée d'août. Tandis qu'il se reposait, un immense requin s'approcha et tenta de le mordre. Par chance, la première tentative échoua. La seconde fut plus redoutable. Le requin heurta violemment son dos, coinçant le surfeur entre sa planche et sa mâchoire garnie de dents. Il lui érafla le dos, mais sans parvenir à le saisir. Une troisième tentative suivit, visant à présent sa jambe. Mais Todd trouva la force de réagir et décocha un coup de pied dans le nez du prédateur. Le combat était acharné. Aucun des deux ne cédait, mais Todd était à bout de force et se crut perdu. C'est alors qu'un groupe de dauphins surgit. Ils formèrent un cercle autour de lui, empêchant le requin d'approcher. Le surfeur, stupéfait, fut protégé jusqu'à retrouver suffisamment d'énergie pour remonter sur sa planche et attraper une vague. Il rejoignit ensuite le rivage, où ses amis lui prodiguèrent les premiers soins. Les dauphins l'avaient littéralement arraché à la gueule du requin. Une telle expérience a-t-elle transformé sa vie? A-t-il développé un attachement particulier pour ces mammifères remarquables, voire créé une initiative pour les protéger? Et vous, comment réagiriez-vous après avoir été sauvé par des dauphins? Mais en réalité, ces animaux ne sont pas les seuls à pouvoir vous sauver. De nombreux récits mettent en scène des animaux de compagnie faisant preuve d'un véritable héroïsme, protégeant non seulement leur maître, mais aussi de parfaits inconnus. C'est ce qui arriva lorsque Brenda Owen promenait son chien, Penny. En longeant une rivière, elles aperçurent un fauteuil roulant abandonné sur la berge. Puis Brenda distingua une femme dans l'eau. Elle l'appela sans obtenir de réponse et comprit aussitôt qu'elle était en détresse. Sans hésiter, elle lança à son chien « Va chercher !» Et Penny plongea immédiatement, nagea jusqu'à la victime et la ramena sur la rive. Le chien avait alors 10 ans, un âge déjà avancé, mais restait en excellente condition physique. Cet exploit ne tient pas seulement à son courage, mais aussi au travail de Brenda, qui avait longuement entraîné son compagnon à obéir aux ordres.
Lors d'une promenade dans le quartier de Lancaster, Cole Lewis et sa famille tombèrent sur un serpent à sonnette. Leur chien Nala réagit aussitôt, s'interposant entre le serpent et ses maîtres pour protéger Cole et sa mère. Hélas, le reptile la mordit au museau. Aussi, le beau-père de Cole la conduisit-il sans délai dans une clinique vétérinaire, où elle reçut des soins d'urgence. Le serpent fut identifié comme un redoutable crotal de Mojave, dont le venin est particulièrement dangereux, ce qui rendit l'intervention rapide d'autant plus cruciale. Après cet incident, la famille décida d'éviter la zone désertique concernée. Dans la confusion, le vélo de Cole fut abandonné sur place, puis dérobé, mais tous restèrent focalisés sur le rétablissement de Nala. Le lendemain, elle sortit d'une chambre hyperbare, et la famille put enfin la retrouver. Dauphin, chien, mais que diriez-vous d'un veau? Janice Wolf se trouvait dans un pâturage lorsqu'un jeune veau watusi de 11 mois lui barra le passage. L'animal restait immobile, manifestement décidé à l'empêcher d'avancer. Elle tenta de le repousser en le saisissant par les cornes, mais le veau secoua la tête et la projeta au sol. C'est alors qu'elle aperçut un serpent cuivré non loin. Bien que son venin ne soit pas mortel pour l'homme, il aurait pu lui causer de graves dommages. Or, Janice venait de subir une opération du poumon et présentait une grande sensibilité aux morsures. Grâce à l'intervention de ce veau, elle évita une rencontre qui aurait pu tourner au désastre. Le cas suivant montre que les animaux peuvent être protégés non seulement contre des dangers naturels ou des accidents, mais aussi face à des individus mal intentionnés. En 2008, une femme rentrait chez elle avec son jeune fils. En traversant un parking, ils se retrouvèrent face à un homme armé d'un couteau, prêt à les agresser. La situation était déjà alarmante, et elle tourna vite, au désavantage de l'assaillant. Un imposant pitbull surgit, attaqua l'homme et le mit en fuite. La mère et l'enfant s'en sortirent indemnes. Aucun témoignage ne permet de confirmer cet épisode, si bien qu'il repose uniquement sur les déclarations de la femme et sur l'idée que de tels élans salvateurs puissent exister. Une autre scène remarquable eut lieu au zoo de Brookfield. Un jeune enfant tomba dans l'enclos des gorilles et perdit connaissance. La panique gagna les témoins, tous dans l'attente de l'intervention du personnel. Plusieurs gorilles se trouvaient à proximité. C'est alors que Binti, une femelle gorille des plaines portant son petit sur le dos, s'approcha. Elle saisit délicatement l'enfant et le transporta jusqu'à l'entrée de l'enclos, où les soigneurs purent le récupérer. Tout indique que son instinct maternel l'a poussé à protéger cet enfant vulnérable. Et ce type de comportement n'est pas un cas isolé chez les gorilles. Un fait similaire s'est produit au zoo de Jersey. Un grand mâle nommé Jambo se tint auprès d'un enfant tombé dans l'enclos, initialement inconscient. Il resta à ses côtés, empêchant les autres gorilles de s'en approcher. Lorsque l'enfant reprit connaissance et se mit à pleurer, Jambo et les autres primates se retirèrent brusquement. Peu après, les soigneurs intervinrent et mirent le garçon en sécurité.